on ne peut pas, à une situation difficile, donner une réponse, une réaction, un agissement difficile. S'il vous plaît, qu'on retienne cette phrase. Si vous n'êtes pas chrétien, que vous nous écoutez, juste ça, ça va vous aider. Si vous êtes chrétien, essayez de vraiment noter, comment, à souligner toute l'information qu'on a donnée ici, des passages de Bible. On a parlé de David. D'ailleurs, même, je me suis toujours demandé comment Dieu a pu nommer David l'homme selon mon cœur. Et c'est justement parce que à des réponses, du moins à ses propres réactions des situations difficiles, lui-même réagissait avec douceur, avec calme. Il revenait à Dieu, il reconnaissait certaines choses. La lutte constamment, moi je pense que c'est épuisant aussi à un moment donné. C'est très, très difficile de réagir difficilement parce qu'on rend les choses très, très compliquées. Euh, Tania, pour un petit mot de fin, parce que je pense oh wow, le temps passe tellement vite. Tania, un petit mot de fin. Joël, on va Ouais. commencer avec Tania. Oui, je vais un peu reprendre un peu sur ce qu'avait dit Joël, un peu plus loin, quand il a parlé de David, avec la situation de David. Comment se Exact. fait-il Parce que cette question-là, en tout cas, vraiment, c'est une question qu'il faut répondre à cette question. Parce que comment se fait-il que il y a beaucoup de gens qui se disent que mais cette personne prie, mais cette personne est dans le Seigneur, elle est vraiment assise dans le Seigneur, mais comment cette personne est en mesure encore de tomber ou de faillir un peu? J'aime ça, oui, c'est très bien de souligner ça, je l'ai Avec, noté. avec l'histoire de David. Et toi, tu l'as encore bien souligné quand tu dis, la Bible nous dit que David, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Mhm. Donc, ça veut dire quelque part, quand on pense à ça, on dit, waouh, comment Dieu peut avoir fait un choix pareil. Donc, comme ça, c'est Mhm. l'humanité qui sait que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on regarde l'histoire de David, il y a eu quand même assez quand même des bévues. Mais malgré cela, il est resté dans le cœur de Dieu. Donc, quelque part, Dieu voulait qu'il passe par cela. Et moi, je me dis maintenant, aujourd'hui, quand on regarde un peu l'histoire de David, il y a des situations comme ça que le Seigneur, de fois, permet. Et surtout Mhm. quand il a voulu que tu fasses ce travail-là, il te permet de passer dans des étapes comme ça pour que tu puisses répondre aux questions de ceux qui viendront avec des pareilles positions. Parce qu'il y en a toujours qui ne manquent pas. Tu te dis, bon, ok, d'accord, je vis des situations très difficiles. Je suis passée par des situations qui ont fait très mal. Moi, je veux donner mon expérience, une petite partie sans Oui, trop absolument. vraiment, donc Absolument. vraiment, je Merci veux d'avance du partage. ce sera pas long, hein, t'en fais pas. Hein. J'entrerai pas dans les détails. Mais juste parce que j'ai compris à la fin qu'il y a des situations que le Seigneur permet, qui nous arrivent de fois, pour qu'on puisse avoir des réponses à donner. Parce qu'il va te donner, il sait qu'il va te donner un travail plus tard. Et il veut déjà te charger. Il veut déjà mettre des bagages pour que tu puisses être en mesure de répondre à ces personnes-là et les satisfaire. Parce qu'une personne qui comprend les blessures de l'autre, c'est une personne qui est passée aussi par les blessures. Parce qu'aujourd'hui, Amen. tu n'as jamais perdu des parents, tu n'as jamais perdu un être cher. C'est bien, je peux venir. Ah, Zamana, mes condoléances, je suis de cœur avec toi. Mais tu ne sens pas ce que moi je sens. Tu ne sens Exactement. pas ça. C'est vrai, je veux tout faire pour te reconforter, mais ça n'a pas, comme on dit, le feeling là. Ça n'a pas, ça ne colle pas comme pour une personne aussi qui a perdu un des Qui a parents. perdu. Je te dis ça, je sais, quand je te laisse pleurer, je te comprends, je te laisse pleurer parce que je sais que moi aussi, ça fait mal. Je sais comment ça se passe. Une personne qui a vécu le rejet, quand il aborde une autre personne qui est dans le rejet, il sait comment, parce que la personne ressent ce moment-là, et le Saint-Esprit va lui donner les mots utiles pour parler, parce qu'il comprend. À cette étape-là, il ressent ceci. Et là, je voulais dire qu'il y a des situations comme ça, tu arrives, tu tombes dans une situation difficile, je ne veux vraiment pas énumérer, une situation difficile que tu rencontres. Donc, Oui. et alors maintenant, tu es chrétienne, tu sors d'une famille chrétienne,
Tu n'as pas connu une autre religion. Tu es dans le christianisme. Alors, quand tu vis ça, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi alors qu'on est dans le Seigneur, alors que tout a été préparé dans la chrétienté. Mais qu'est-ce qui arrive? Et tu crois que non, le Seigneur va faire quelque chose. Tu as vraiment l'espoir, tu t'y mets, tu te dis que ça va passer et tu arrives quand même à gérer cette situation-là. Mais quelque part, comme je disais toujours, quelque part, tu te laisses tromper toujours au nom de la parole de Dieu, toujours au nom des serviteurs. On vient t'approcher. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi te consoler dans la parole. Mais c'est après que tu remarques que cette personne-là, ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que tu viens d'une famille chrétienne. Tu te dis, mais non, ces pratiques ne sont pas de Dieu. Mais on te ces pratiques-là, soit disant que non, on peut passer par ces pratiques pour trouver une solution à tes problèmes. Regarde, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais quand tu te dis, comme on dit, tu reviens, tu consultes la Bible, tu dis, mais non, mais ça ce n'est pas biblique. Ça n'a pas été dit comme ça. Ça n'a pas été dit comme ça. Mais on te fait comprendre, non, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs façons. Et maintenant, là, tu apprends, tu t'assagis. Mais comme il y a, comme on dit toujours, il y a la sémence de Dieu en toi, comme tu reviens, tu viens de cette famille-là, ou bien tu as une base, comme le disait le pasteur, tu as la base pour ça. Quelque part, il y a quand même, je ne dis pas l'instinct, mais moi j'appelle c'est le Saint-Esprit qui te réveille. Ce réflexe spirituel-là te revient. Ça frappe, ça dit que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et là, tu sors de cela, tu te dis que non, ça, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, ou bien ça, ce n'est pas un groupe de prière, ça, c'est autre chose. Tu sors de cela, mais au moins, tu apprends quelque chose. Tu as appris quelque chose. Alors, demain, le Seigneur permet que tu puisses travailler dans ce domaine. Alors, tu vas maintenant interpeller. Avant même que la personne revienne te dire, regarde, on m'a emmené dans tel groupe, ce n'était pas ça. Tu dois te dire, regarde, tu vas rencontrer des gens qui vont venir de la part du Seigneur, te dire quoi que ce soit. Non, Jésus a guéri avec la boue, on va faire ceci. Non, n'y crois pas. Il n'y a pas plus fort que la parole de Dieu. Quand tu es blindé, tu vas tout résoudre. Donc, donc déjà, comme on dit, prevention. Donc, vraiment, tu stoppes déjà la personne pour que la personne n'aille pas tomber. Tu dis, écoute ça, tu vas rencontrer telle situation. Il y aura des gens qui viendront te dire ça. Il y aura des gens qui viennent au nom de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Il faut savoir discerner. Même si ça fait mal, même s'il n'y a pas encore de solution, même si tu ne vois rien, mais sache qu'un jour, si tu crois, ça va arriver. Reste patient. Demeure là et ça va arriver. Tu n'as pas besoin de tout cela. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter à ce que Joël avait dit. Merci énormément. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, dans des moments difficiles, on peut écouter n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, c'est s'en sortir. Les conseils fusent de partout. Comme maman Tania vient de le dire, très important. La première référence est ta Bible. Première référence, c'est ta Bible.